Petit conte barbare pour chercheurs d'absolu, aux opulentes voluptés. 11e petit conte barbare. Malheur à qui danse hors de la ronde. Et me voilà plongé corps et âme dans mon journal pour les jours de pluie. En fait, il neige à plein ciel en ce moment. Avec en tête le blues du troglodyte, pas étonnant, encabané depuis 26 jours maintenant. Mais heureusement, il m'arrive de temps à autre de me glisser furtivement dans une espèce d'indolence lactescente et soyeuse, et alors me revient le souvenir de la douce époque des radios à lampe à l'huile. Ce qui m'amène fatalement à Neil Gaiman et son fameux « Qu'est-ce que le spasme de vivre à la douleur que j'ai ?» Ou était-ce plutôt Saint-Denis Garneau, enfin, bref, qu'importe. Or, c'est dans des moments comme celui-là qu'on songe à quelque hécatombe apocalyptique du genre Armageddon, qui pulvériserait l'univers entier. Mais entre-temps, je devrais d'abord m'attarder à fonder une secte du genre « Les mercenaires de la beauté ». Ah, et puis zut, c'est pas mon truc, la quête du bonheur en gros. Trop misanthrope. Voilà. Cependant, si on pense à la bataille de Waterloo, et qu'au même moment toute la mafia se met à table, alors, à moins d'être affligé de quelque atrophie intellectuelle irrémédiable, mieux vaut avoir quelques trous de mémoire. Sinon, vous risquez de sombrer corps et biens sous les îles de Mars, et là, c'est le décompte final au fond d'un trou de sac. Par contre, il suffirait de se balader sous le chaud soleil d'Austerlitz pour savourer tout le bonheur du vagabond solitaire. Surtout, je dis bien surtout, si vous habitez sous un toit fragile ou menace en permanence de voraces vautours. Je décide donc sur le champ de faire appel à un expert, M. Provyst, qui, à mon grand étonnement, se présente à moi avant même de l'avoir contacté. Bonjour, monsieur Jean, je suis monsieur Provyst, Alain de mon prénom. Que puis-je pour vous? Mon cher Provyst, j'ai ouï dire que les prophètes du fjord de l'éternité occupent présentement la citadelle des destins oubliés, ce qui, pour moi, constitue une profanation inqualifiable. Car selon le principe de Peter, la tentation de la lucidité déploie toujours une ligne de force qui peut s'avérer fatale pour le jeu des ombres tristes et sentimentales. Et je pense ici particulièrement au cas si peu connu d'Hochelaga, terre des âmes. Et nonobstant toutes ces considérations dissonantes, il faudrait penser, bien sûr. Bref, comme il avait plu tout le dimanche, j'avais la sensation d'occuper une forteresse vide où tenter de concevoir l'impossible m'amène toujours à éprouver la fascination du pire. Peut-être s'agit-il tout simplement du fantôme d'un rêve dans lequel le tiroir aux papillons donne parfois accès au nouveau livre des merveilles de Marco Polo. Et je songe alors au peintre de bataille qui me parlait souvent du capitaine Fracasse, toujours embringué qu'il était dans quelque funeste embuscade et toujours prompt à en découdre avec la nomenclatura du petit chaperon rouge. Et concomitant à cela, petit rappel ici, par Devers la sorcière et le général, égarés qu'ils étaient dans quelque obscur champ magnétique obscène, et qui avaient écoulé le dernier été de Klingsor à tenter d'élucider l'affaire Toutankhamon dans le but inavoué d'éclairer la mémoire de tous les vaincus, ce qui, étonnamment, avait provoqué, il faut bien le dire, tout un profond malaise dans la civilisation. En revanche, c'est grâce au petit homme au pourpoint vert et au petit chapeau rouge qui, posté à l'entrée des enfers, offre à qui le veut bien une bonne lampée à même l'insolite marmite aux étoiles, ce qui confère le pouvoir d'infléchir le cours des tempêtes selon les axiomes bien rigoureux inhérents à la célèbre équation de Kolmogorov. Dès lors, c'est à mes risques et périls et affligé d'un noctambulisme aggravé que je participe à l'érection d'un pont sur l'infini qui, en principe, doit donner accès à plein de villes invisibles. Mais la tâche est ingrate car les plans sont truffés de signes cabalistiques, occultant ainsi toutes les lignes interdites, ce qui nous pousse sans cesse, au diable Vauvert, vers quelques Babel aux clameurs dystopiques.
Et c'est ainsi qu'au temps des prodiges, le retour vers le futur nous conduisait fréquemment en Arizona, où le mensonge du magicien nous incitait toujours à partir en chasse du fabuleux tigre bleu de l'Euphrate. C'est à l'unisson, on vociférait d'un seul tenant. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais depuis que je suis mort le 15e jour du mois de mars, les choses ont bien changé. Plein de mes sentiments limitrophes furent emportés par une formidable débâcle. Et malgré cela, la fureur ne s'est pas encore complètement tue. Et il me faut bien assumer qu'au-delà de cette limite, mon ticket ne sera plus valable. Et c'est un peu pêle-mêle que remontent en moi de vieux flashs du passé. Ces nuits fauves aux fleurs de lotus gaspillées à peaufiner mon éducation sentimentale, et ce, en pleine saison du diable au corps, où tant de risibles amours s'étiolaient à l'autel des vagues mortes, là où les larmes d'Icare m'avaient tellement bouleversé. Ah, ces women broyeuses de Kooning, anéanties lors de l'émeute au manoir de Kildare, et cette obsédante mélopée de Pink Floyd, Set the controls for the heart of the sun. Ah là là, tout cela aujourd'hui me semble bien loin et prend des airs de plaisanterie triste et amère. Et maintenant, vivre la nuit me paraît chose insensée. C'était dans l'air du temps, bien que toutes ces anciennes nuits ardentes colorent mon présent d'une douce mélancolie nacrée. Et je pense à mon vieux copain, He's No Good, tellement drôle, avec sa mine patibulaire et sa voix de fausset, et qui m'entretenait parfois de ses commentaires sur plein de sujets hétéroclites. Ainsi, la dernière fois, c'était Charlemagne, ou peut-être était-ce Clovis, je ne sais plus trop. La fois d'après, longue envolée sur Cagliostro pour venir atterrir par quelque insondable détour à Guernica. Sans oublier ici un bref survol des lettres de mon moulin saupoudré de quelques poèmes saturniens. S'il était en verve, là, c'était Nietzsche, et son « Ainsi parlait Zarathustra ». Et s'il se sentait vraiment d'attaque, alors là, il y allait à fond la caisse, enchaînant plein de pirouettes aussi savantes qu'époustouflantes par devers le gai savoir. Seulement voilà, en dépit de toutes ces contiguïtés pulvérulentes, subrepticement, je me laissai dériver jusqu'à l'orée de la forêt noire, et de peur de récolter la tempête, je me blottis au creux d'un clair-obscur, aux reflets très ultramarins. On aurait dit, vraiment, le paradis. Et comme c'était un jour très lent, je m'emparai de ma précieuse bouteille obscure et convoquai sur le champ les grands chevaliers maîtres du temps, voulant ainsi me prémunir contre toute forme de procès avant la fin du monde. Et devant moi se déployait la chaussée des géants, et comme j'étais en terre inconnue, je me cramponnai solide à ce bizarre impromptu qui défilait tout autour. Un long récitatif me ramena à l'époque sumérienne où le 4e anneau de pouvoir m'avait conféré le don de l'aigle, cette capacité de vision globale me permettant de saisir d'une seule envolée toute l'amplitude dérisoire de la comédie humaine. Et c'est exactement ici qu'un petit verre de rhum serait extrêmement bienvenu. Malheur à qui danse hors de la ronde, dit-on. Finalement, c'est en tant qu'éminence grise en attente d'oubli, et, comment dire, ne sentez-vous pas dans l'air comme un parfum de déclin qui dérive à la manière d'un frémissement argenté? Et puis, au-dessus de nos têtes, dans cette immense vastitude de nuit transfigurée, un fabuleux serpent d'étoiles s'en va, s'éployant avec langueur tout le long de la Voie lactée. Et puis, dans le lointain, toutes ces minuscules parcelles d'écho qui s'émiettent en silence solennel. Et puis, dans ma tête, ces somptueuses fractales mouvantes se bousculant en sombres déclivités si vertigineuses. Et tout autour de moi, la rumeur spasmodique des choses, bruissant dans les ténèbres vacillantes, et exacerbant tous les parfums intangibles des bosquets indolents en déshérence lactescente dans mes fabuleuses cavernes célestes.
Voilà, c'est pas mal ça, mon ami. Je pense que ça va être ma contribution pour ce soir. Hein? C'est gentil, Michel. C'est gentil. Je me donne beaucoup là-dedans. Je donne tout ce que j'ai. Tout. Mes 75 ans, ils passent tout dans ça. Tout. Mon expérience, mon vécu, l'évolution de mes sentiments, je sais très bien ce que je vais dire. Tout sais très bien ce que je vais dire.